Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 15 au 31 décembre. Vous avez l'énergie du diable. Je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout et je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Alors, c'est intéressant. L'énergie du diable ici vous parle peut-être d'une part d'ombre ou de quelque chose qui a tendance à vous tirer vers le bas. Bon, alors, parfois, l'énergie du diable dans son aspect négatif, c'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose de souffrant, ça peut être quelque chose aussi où une situation, vous avez l'impression d'être vraiment dépendant, d'être vraiment piégé. Bon, ça peut être une dépendance à quelqu'un, ça peut être une dépendance à une situation ou à je sais pas moi, quelque chose, voilà. Mais dans son aspect positif, le diable aussi peut parfois être un moteur. Ça peut être vraiment une énergie qui peut vous permettre justement de ne plus avoir peur de rien, d'être vraiment dans ce truc de tenter le tout pour le tout, d'aller au bout, au fond des choses, d'être vraiment dans une énergie comme ça une énergie qui peut vous permettre de remonter la pente. Ça peut être une énergie de colère, hein, parfois, hein, qui peut nous faire réagir, agir de cette façon-là, mais dans un aspect positif. C'est-à-dire que ça nous permet de réussir à remonter d'une certaine manière, mais surtout ne plus avoir peur de perdre, ne plus avoir peur de rien. Il y a un côté aussi très un peu borderline, hein, avec le diable, où parfois, voilà, on peut passer d'un truc un peu égotique, un peu qui fait un peu peur comme ça, où c'est notre côté sombre, hein, qui peut s'exprimer, mais qui peut nous aider justement à avancer. Ok, on va essayer d'en savoir plus. C'est assez intriguant pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Ok, d'accord, c'est votre côté râleur en fait. D'accord, bon. Alors là, il y a une situation où vous avez l'impression de vous ennuyer. Il y a un mécontentement, il y a quelque chose, il y a une attente finalement, il y a un ennui, je sais pas, il y a quelque chose qui vous convient pas. C'est peut-être aussi un état d'esprit, c'est-à-dire le fait de voir le verre à moitié vide et de se concentrer sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous aimeriez avoir mais qui n'arrive pas. Et du coup, ça vous bloque dans une énergie d'attente, où vous ne bougez pas, vous ne faites rien, vous voulez que ça vienne de l'extérieur. Bah non, en fait. Là, on vous dit qu'il va peut-être falloir bouger. Alors attention, parce que l'énergie du diable, ça peut être aussi cette énergie-là qui a tendance à vous tirer vers le bas, qui a tendance à vous pousser à la procrastination, qui a tendance à faire que vous râlez, vous dites oh non mais j'ai pas envie là, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, non, voilà, il y a un côté un petit peu autodestructeur par moment, un peu nonchalant, je sais pas comment dire ça, parce que vous manquez de motivation, vous êtes là à ruminer quelque chose sans pour autant réussir à dépasser ce cap. Alors, ce qui est intéressant justement ici, c'est que vous avez le pape. Et l'énergie du pape, bah oui, l'énergie du pape va vous permettre de tirer les leçons de votre propre comportement ou de votre propre façon peut-être de voir les choses. Le pape, c'est la sagesse, c'est la compréhension. Vous comprenez finalement pourquoi et comment. Quelle est votre part d'ombre et pourquoi du coup ça vous insatisfait? Pourquoi votre vie aujourd'hui ou un projet ou une situation vous insatisfait? Il y a quelque chose qui vous irrite, quelque chose qui vous ennuie. Et là, justement, cette énergie-là va pouvoir effectivement vous montrer quelque chose et vous apprendre quelque chose sur vous-même. L'énergie du diable, c'est aussi ce qui a tendance à vous contraindre. Donc ça peut être effectivement une part d'ombre. Moi, je sens beaucoup que pour vous,
c'est quelque chose d'intérieur, c'est une part d'ombre, c'est votre petit diable intérieur qui a tendance parfois à prendre le dessus et à vous tirer vers le bas, vers peut-être une énergie de... un peu de déprime. Voilà, je dirais ça comme ça, une déprime passagère, quelque chose qui vous pousse à ne rien faire, à ne pas agir au moment où vous devriez agir, par exemple. À être un petit peu dans non, je m'en fous, c'est bon, j'en vois tout valser, c'est bon, je m'en fous, quoi. Mais attention quand même à ne pas avoir un comportement trop dans l'autodestruction, parce que ce diable-là, il en est capable. Il est capable d'aller vraiment au fond du fond du fond pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, bah ouais, il va falloir remonter la pente quand même. Hein. Bon, c'est intéressant parce que là, vous avez quand même l'énergie du pape qui vous permet de comprendre une partie de votre fonctionnement, comment vous fonctionnez par rapport à cette part d'ombre-là. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les Sagittaires, donc du 15 au 31 décembre. Donc là, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On parle d'énergie féminine. On vous parle d'une... peut-être d'une relation avec une femme, ou en tout cas d'une énergie féminine qui est là, et en même temps de votre part neptunienne, c'est-à-dire vos rêves, les sentiments et les profondeurs. Neptune, c'est votre capacité à rêver, à idéaliser, c'est votre imaginaire aussi qui peut être, voilà, c'est l'inspiration, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête, comment vous avez imaginé, idéalisé peut-être les choses. Voilà, donc on a une énergie féminine, donc ça peut être aussi votre côté yin, votre côté sensible, votre côté romanesque, peut-être pour certains d'entre vous, sentimental, ça peut aussi être ça. Et là, on voit qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant par rapport à ce que vous aviez imaginé, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez voulu, je sais pas, obtenir, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne fonctionne pas. Alors, on va essayer d'en savoir encore davantage. Avec l'oracle chercheur de lumière, donc du 15 au 31 décembre pour vous les Sagittaires. Ah, l'abondance. Bon. Alors moi ce que je comprends ici, c'est que vous allez pouvoir enfin comprendre quelle est l'origine du blocage, quelle est l'origine de cette notion d'attente. Je râle, j'attends qu'on vienne me sauver, qu'on vienne m'apporter la réponse ou la solution, j'attends qu'on vienne, et là vous allez comprendre qu'en fait non, c'est pas en attendant que les choses, ou nourrir des attentes qui n'arrivent jamais, que ça va finir par aller mieux. Non, ça ira mieux à partir du moment où vous allez vous mettre en chemin, où vous allez peut-être tenter le tout pour le tout. L'énergie du diable, comme je vous dis, dans son énergie positive, ça peut être une énergie un peu colérique, voilà, hein, qui peut vous faire un petit peu sortir de vos gonds, mais qui, justement, vous fera sortir de la passivité, qui vous fera sortir de ce côté je ne bouge pas, je ne fais rien, je râle, et puis c'est tout, en fait, voilà. Donc là, il y a quelque chose. Donc, à mon avis, ça peut être en lien avec une énergie féminine, une femme, peut-être autour de vous, avec qui c'est difficile, relationnellement, peut-être, voilà, pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous désirez. Si vous voulez quelque chose, eh ben, il va falloir aller le chercher vous-même. C'est un peu comme ça que je ressens les choses pour vous les Sagittaires durant cette période. Donc là, l'abondance, c'est la capacité à recevoir. Alors l'abondance, ça peut se manifester par des solutions, peut-être une aide. Hein, peut-être qu'une aide, vous aurez aimé qu'on vous propose de l'aide, mais bon, si vous ne demandez pas, ben forcément, ça ne peut pas forcément vous tomber dessus comme ça. Donc il va peut-être falloir demander hein, pour obtenir. Moi, je sens vraiment ce côté... fermé, obtus, têtu hein, du 4 de coupe, et puis en même temps l'abondance, ce personnage ici qui ouvre grand les bras et qui accepte qu'on lui prête main forte, qui demande de l'aide, qui reçoit, voilà, il y a un côté demander et recevoir, hein, il y a un côté comme ça. Donc là j'ai l'impression qu'il faut sortir de votre zone là, de râlage, d'attente, pour aller chercher ce que vous désirez. J'ai l'impression que c'est pas si... comment dire, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça en a l'air, voilà, par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, regardez cette carte, comme elle est trop belle. Vous avez la clarté. Il y a la lumière, en fait. Il y a une prise de conscience. La clarté, c'est en tout cas l'esprit clair, les choses vous paraissent évidentes, vous avez des réponses à vos questions, en tout cas c'est éclairé, et vous savez quoi faire. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de conscience où d'un seul coup, vous allez vous dire, bon bah ok, je sors de mon truc là qui m'énerve pour pouvoir aller demander et obtenir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est peut-être une énergie de colère finalement
quelque chose qui va vous agacer, mais qui va vous faire sortir de votre zone de confort, enfin votre zone de confort, de la situation d'attente, pour pouvoir aller obtenir ce que vous attendiez finalement, d'aller chercher vous-même cette abondance. Très bien. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Sagittaires. Pardon. Alors, le commerce, c'est les échanges. C'est savoir donner et recevoir. Encore une fois, on est dans les échanges constructifs, on est dans quelque chose qui fonctionne. On est dans la fluidité aussi. Et ça passe également par les réseaux de télécommunication. Donc peut-être que c'est en lien avec ça, hein, par rapport à ce que vous proposez, que vous dans les échanges que vous avez au travers de la télécommunication. Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas pour prendre contact avec quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui proposez quelque chose? Est-ce qu'il y a, voilà. Là, pour qu'il y ait un échange, il faut que ce soit des deux côtés. Or là, vous attendez qu'on vienne à vous. Mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il va falloir agir. Il va falloir sortir de cette façon de voir les choses ou de fonctionner. Alors, avec le tarot, donc énergie d'action et activité. Ah, vous voyez, il y a une union possible. Il y a un rapprochement, une union, un contrat, quelque chose qui peut effectivement déboucher sur un accord, peut-être. Ok, un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a un point de départ avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est être capable de saisir une opportunité et d'en faire quelque chose. En tout cas, de commencer un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, on tombe d'accord peut-être sur une idée, sur quelque chose de constructif. Ok. Bon, c'est intéressant parce que la 10 de bâton parle effectivement d'un chemin qui a été long et difficile, de quelque chose qui a été un peu lourd à porter, voilà, qui vous a peut-être beaucoup fatigué, ça a été long, peut-être à concrétiser, à obtenir un accord ici pour pouvoir développer un projet. On sent que le chemin arrive à son terme. La 10 de bâton, c'est aussi une fin de cycle difficile pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ah, bon, ben voilà. Donc, pour pouvoir sortir d'une situation qui vous semble bloquée, d'une attente de quelque chose que vous auriez voulu obtenir, il va falloir sortir de ça, aller chercher l'aide, le soutien, la réponse, je sais pas, aller au contact peut-être aussi, ou en tout cas prendre les devants pour aller chercher ce que vous voulez obtenir et pouvoir enfin mettre un terme à une période trop longue, trop difficile et trop compliquée. Vous avez l'énergie de la 3 de bâton qui parle d'ouverture. L'ouverture, c'est vous sentir prêt à aller de l'avant, vous sentir prêt à effectivement à démarrer ce projet, vous sentir prêt à bouger, à être vraiment dans l'action pour s'engager. Voilà. Pour la prochaine étape, c'est la 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est les promesses, c'est les signatures, c'est voilà, c'est la stabilité, c'est quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Donc là, il y a l'idée de se sentir prêt et prête à avancer. Et la proposition, moi j'ai l'impression que ce chevalier de coupe, effectivement, c'est une proposition que vous êtes en mesure de faire. Donc ça, ce sera à vous, finalement, d'intégrer cette énergie de chevalier de coupe, d'aller chercher, finalement, ce que vous désirez auprès d'une femme, hein, possiblement, en tout cas, pour pouvoir obtenir accord, satisfaction, engagement, promesse, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir bouger et ne pas forcément rester sur une mauvaise idée, une mauvaise appréciation, un mauvais retour, ou ne pas rester bloqué dans quelque chose d'insatisfaisant. Il va falloir bouger. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Donc du côté de votre relationnel du 15 au 31 décembre. Alors, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif ici. Il y a un désaccord. Ah, ben voilà. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord. Il y a eu un désaccord, on voit les deux personnes qui regardent dans deux directions opposées. Donc on sent bien que c'est quelque chose qui vous a pas forcément plu, c'est quelque chose qui vous a peut-être déçu. Vous vous rendez compte que c'est peut-être à sens unique, ou je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais le fait de sortir justement de votre mécontentement, de votre vision des choses, le fait de vous proposer peut-être quelque chose de nouveau ou de faire le premier pas pour essayer de dépasser tout ça, va permettre à la personne concernée, finalement, de prendre conscience de quelque chose, de se rendre compte de quelque chose, de peut-être changer d'avis.
pourquoi pas, hein. Après, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui bouge et qui change à partir du moment où vous décidez de bouger, où vous décidez de prendre les choses en main. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous parle du passé. On parle du passé, des souvenirs, de votre enfance peut-être, de quelque chose qui est ancré, voilà, hein, de quelque chose passé. On voit bien que vous êtes... Il y a peut-être eu effectivement une dispute ou un éloignement par rapport à quelqu'un en lien avec votre passé. Les souvenirs sont là, mais ça reste quand même quelque chose où il y a eu... voilà, les personnes sont dos à dos, il y a eu peut-être rupture, dispute, ou peu importe. On a tempérance, le temps aussi joue. Tempérance, c'est une énergie de conciliation. C'est une énergie justement où vous allez pouvoir adoucir un petit peu, arrondir les angles, vous allez pouvoir justement essayer de trouver un compromis pour pouvoir sortir du conflit ou du fait que la personne n'est pas réceptive ou la personne... vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Oui, attention quand même à ne pas être trop sur la défensive. L'énergie de la 7 de bâton parle d'une énergie voilà, où vous cherchez à défendre votre honneur, défendre vos droits, défendre une idée, un projet, de vous défendre vous, hein, c'est possible. Mais attention, attention, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif à ce que vous dites. Pour pouvoir justement faire changer d'avis la personne ou en tout cas capter l'attention de quelqu'un, il va falloir prendre le temps et y aller avec douceur, avec ce côté conciliant, le côté, voilà, il va pas falloir prendre de front la personne, parce que sinon vous risquez effectivement de ne pas faire bouger la situation. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez deux options. Bah oui, forcément. Soit vous avez la première option, c'est-à-dire de continuer à être dans le conflit, dans le vouloir contrôler les choses ou avoir le dernier mot. Soit vous avez la deuxième option, c'est d'essayer de trouver un compromis, d'essayer effectivement de résoudre une situation ou de passer à autre chose d'une manière ou d'une autre pour pouvoir retrouver une espèce d'harmonie et pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc si vous cherchez à vous réconcilier avec quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un, il va falloir jouer la douceur, jouer la conciliation, dans la communication, ça va être très important. Et de prendre votre mal en patience aussi, d'être très patient ou patiente par rapport à ça, et de ne pas chercher à vouloir à tout prix avoir raison. Et pourtant, ce diable, il est là aussi, qui peut vous tenter de rentrer dans le conflit, de rentrer dans l'art, et de vouloir absolument défendre, prouver les choses, argumenter, enfin... peu importe, mais en tout cas, on vous dit que c'est pas comme ça que ça fonctionnera. Il va falloir la jouer plus fine, la jouer plus douce, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Mais en tout cas, la carte de l'abondance est là, la réussite est là, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la 3 de bâton, et là, vous avez la 4. Et la 4 bâton parle d'une stabilité retrouvée, de nouvel engagement, quelque chose qui vous permet effectivement de dépasser une étape importante. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire ou lune en sagittaire. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, faites-vous confiance tout simplement, les sagittaires. Fiez-vous à votre instinct, votre intuition, allez-y en douceur et tout se passera bien. Voilà les sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.